tant que cette femme malfaisante me touche, elle peut voler les réponses d'examen. Mais au lieu de l'arrêter, je l'ai délibérément laissé copier chaque réponse. Puis je l'ai vu rendre sa copie avec assurance, en avance, préparant déjà à m'humilier lors de l'annonce des notes, faisant de moi la risée de toute l'école. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer que j'avais déjà activé un système capable de modifier ses pensées, et de remplacer chaque bonne réponse par des choix mortellement faux. Il s'est avéré qu'elle avait un super pouvoir spécial. Tant qu'elle touchait quelqu'un, elle pouvait entendre ses pensées. Dans ma vie antérieure, elle s'est servie de ce pouvoir pour me détruire complètement. Non seulement elle a volé ma lettre de recommandation pour l'université, elle a même volé mon petit ami et m'a accusé de plagiat, me poussant au désespoir et au suicide. Mais ce qu'elle n'avait jamais prévu, c'est que je renaisse, avec le système pour modifier les pensées cette fois-ci. Je ne me contenterai pas de récupérer tout ce qui m'appartient, je ferai aussi payer ce parasite voleur de vie. Dès que le professeur a annoncé que l'examen avait officiellement commencé, j'ai immédiatement activé le système et j'ai calmement donné l'ordre, modifié mentalement toutes les réponses à choix multiples, et j'ai vu qu'elle mordait à l'hameçon, comme prévu. En entendant cette longue suite de CS, elle a ressenti un léger doute, mais aveuglée par sa confiance en ma réputation de première élève, elle a recopié chaque réponse sans poser de questions. Ensuite, j'ai délibérément pensé à la contraction et à la dilatation thermique, une notion de physique complètement bouleversée. Elle n'a pas réfléchi du tout et l'a parfaitement recopiée. Une fois de plus, elle a écrit cette réponse totalement ridicule. Professeur, je veux rendre mon devoir. Alors qu'elle le rendait en avance, elle était aux anges, pensant que le quota et l'invitation au banquet de prestige étaient déjà acquis. Pendant ce temps, j'étais assise en classe, regardant ma copie remplie de bonnes réponses, avec un sourire froid. Peu de temps après, elle a essayé de réitérer la même ruse, essayant de découvrir qui était mon petit ami. J'ai immédiatement activé le système, dans mon esprit. J'ai transformé mon beau, riche petit ami en un homme laid et obèse de 135 kilos, croulant sous les dettes. Dès qu'elle l'a entendu, son visage s'est rempli de dégoût, et elle a temporairement renoncé à l'idée de le lui voler. Elle a fait semblant de me rappeler gentiment de m'inscrire au concours. Mais en réalité, tout cela ne concernait que son propre avenir. Bientôt, ce fut le moment de la soutenance du projet de qualification. Dans ma vie précédente, le projet sur lequel j'avais passé la nuit blanche m'avait été volé. De la même manière, dans cette vie, j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai fait semblant de me réconcilier avec elle. Et lorsqu'elle m'a touché, j'ai délibérément laissé échapper une idée qui semblait parfaite. Elle l'a traité comme un trésor inestimable. Et elle a immédiatement passé la nuit blanche à terminer le rapport. Le jour de la soutenance, elle fut la première à monter sur scène. Elle brûlait d'envie d'échanger mon intelligence contre la gloire et le succès. Me voyant arriver en retard dans le public, elle afficha un sourire méprisant, comme pour proclamer sa victoire. Puis, face au juge et à toute la classe, elle récita mot pour mot le plan qu'elle m'avait volé. Des exclamations d'étonnement fusèrent parmi les étudiants. Ses partisans la louèrent comme un génie unique en son genre. Cependant, après la fin de sa présentation, les professeurs du jury restèrent bouche bée. Grave. Elle pensait que c'était parce que son plan était trop brillant. Et elle commença sans vergogne à frimer devant le professeur. Cette prétendue modestie ne fit qu'assombrir son expression. Le professeur, ne pouvant plus se retenir, prit la parole. Tout ce que vous venez de présenter, est-ce vraiment votre propre travail? Face à cette question, elle continua de s'obstiner, insistant sur le fait que c'était son idée originale. Le professeur lui perdit complètement patience et demanda à nouveau. Sa confiance commença à vaciller, mais voyant qu'elle n'avait pas encore présenté, elle reprit courage et le confirma une fois de plus. Le professeur l'y rugit soudain, révélant enfin la vérité. Il s'avéra que son idée principale et son schéma structurel étaient exactement les mêmes qu'un article que le professeur avait publié 5 ans auparavant.